pose des questions. Moi, je t'explique. Moi, je suis musulman international et humaniste. Laisse-moi parler, cousin. Laisse-moi parler. Moi, je suis musulman. On cherche Ah, personne. s'il te plaît. La famille, laisse-moi parler, s'il te plaît. On cherche personne. Je suis musulman, internationaliste et je respecte tout le monde. Tu me comprends, tu me comprends pas? Petite réimmersion dans la cité d'où viennent les auteurs du décès, pour ne pas dire le terme, parce qu'on est sur YouTube, de Thomas. Et du coup, j'ai décidé de faire une petite réaction dessus. C'est quand même assez dramatique ce qui s'est passé. Et c'est aussi ahurissant, en fait, de ce qui se passe carrément dans cette vidéo. Et pour moi, je pense qu'en fait, on n'en parle pas assez, mine de rien. À tout de suite. On commence. Vous êtes de l'extrême droite, nous, on est des internationales, nous. On est là pour la paix, nous. Là, on est dans le quartier de la Monnaie, on voit c'est écrit ici. On est vraiment au milieu des HLM, donc le quartier de la Monnaie, c'est la cité dans Romans-sur-Isère. Romans-sur-Isère, c'est une ville de 33 000 habitants. Et cette cité, elle a été connue notamment au mois de juin avec des émeutes. Donc beaucoup ont été déjà identifiés par les services de police. Alors on s'en souvient, hein, au moment du début de cette affaire qui est sortie à partir de dimanche soir, soit près de 24 heures après l'assassinat de Thomas, beaucoup disaient non, ils ne viennent pas des cités. Pour autant, ici, on a eu une confirmation d'un jeune qui nous explique clairement connaître ceux qui ont été arrêtés en garde à vue. On vous montre tout ça et on va continuer à faire le tour dans cette cité. On nous a dit de faire attention parce que visiblement, il y a beaucoup de squatteurs. Après là, ce matin, il est tôt. Les personnes plus âgées nous disent que à ce moment-là, en pleine semaine, les jeunes dorment. En tout cas, on va continuer à faire le tour de tout ça. T'as suivi ce qui s'est passé ces derniers jours? J'ai suivi un peu ce qui s'est passé. Ok, et qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'en pense c'est médiatisé Focus, c'est médiatisé. Tu vas histoire sur ton Focus. Et c'est quoi selon toi Moi, la je vraie ne histoire? la connais pas, je ne sais pas. Petite promo. Achetez-le, il est intéressant. C'est vrai que je ne l'ai pas terminé, parce que bon, j'étais malade. Voilà. Achetez-le, il est intéressant. Livre noir. Voilà, infiltré au cœur de l'extrême gauche. Ah, je fais de la pub. Je fais de la pub. Voilà. Allez, on continue. Mais pourquoi tu dis qu'il y a une vraie histoire? Parce que j'ai Tu la entendu connais pas? parler, j'ai entendu Et parler. ils disent quoi ici? Moi, je dis pas, parce que c'est pas mon problème, faut que ça soit avec la police, de la qualité, monsieur. Ben justement, en parlant de police, ils ont arrêté des jeunes de ce quartier hier. Ouais. Tu les connais? Ouais. Et ils sont comment ces jeunes? Ils sont bien, les jeunes sont bien, ils sont braves avec tout le monde. Et est-ce que des jeunes bien, c'est des jeunes qui vont en soirée avec des lames de 25 cm? Et vous comptez pas avec une lame? Moi, j'ai pas de lame sur moi. Non. Personne n'a de lame ici? Non. Personne s'est déjà fait agresser? Si, mais Ah, voilà. j'ai pas de lame sur Ah, moi. voilà. C'est vrai que j'ai déjà eu ce genre de conversation. Et c'est qu'en fait, le mec, il est pas là pour réfléchir, il est pas là pour parler, en fait, concrètement. C'est que lui, il veut juste que tu partes. Donc, en fait, c'est bien d'aller, tout, au moins de s'approcher, de discuter, de communiquer. Mais, en fait, on peut vite voir, on peut vite comprendre que ça tourne en rond et ça ne sert à rien. Donc voilà, le mec, on lui a posé quelques questions, enfin on lui a parlé, il lui a posé quelques questions. Et ce que ça a donné par la suite, c'est il a répondu à une question par une autre question. Ouais, est-ce que t'as une lame, toi? Tu t'es déjà fait agresser? Non, 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 voilà. J'avoue, dans cette situation, j'aurais fait, mais pourquoi tu me répètes 3 fois? Voilà, t'as dit quoi de ouf, là? C'est genre, t'es venu, je t'ai cassé! Non, t'as rien dit de ouf, là, en fait. Tu réponds pas à la question, tu tournes en rond. Enfin, à la rigueur, dis-moi que t'as pas envie de parler, mais bouge de là, en fait. Me fais pas perdre mon temps. C'est juste ça, en fait. On continue. Et eux, ils vont à une salle des fêtes, du coup, à une soirée tranquille avec des armes de 25 cm. On n'a pas d'arme 25 cm. Bah, Un opinion 8, c'est une arme 25 C'est des cm. coups, non. C'est des couteaux comme ça. Est-ce que vous l'avez vu? C'est des couteaux comme ça. Est-ce que vous l'avez vu? Ah non, mais c'est ce qui Vous sort l'avez vu? c'est ce qui sort de la Non. procédure. Comprenez une chose aussi. À l'école, il y a quelque chose que l'on faisait. C'est t'as un mec qui fait une bêtise, qu'on faisait, que certains faisaient. J'étais pas dans le lot. T'as un mec qui fait une bêtise, un des écoliers, le professeur se retourne, l'écolier ou le collégien, lui, fait comme si de rien n'était. Oui, je l'ai vécu. Donc, ça s'est passé juste à côté de moi. Le mec, à un moment donné, il va faire « Tu m'as vu? Tu m'as vu ?» Dites-vous que si on a un jeune qui réagit de cette manière-là,
il a pris ça quelque part. Et assez souvent, quand on rencontre des types de 30, 35, 40 ans, qui tiennent les mêmes propos, tu m'as vu? Est-ce que tu m'as vu? Vous voyez qu'à un moment donné, il n'y a rien à rattraper. Et c'est toujours intéressant de voir que beaucoup diront, oui, mais non, il faut essayer. Je ne suis pas contre. Essayez. Mais le problème est que par moment, la personne, elle est tellement gangrénée dans sa façon d'être, dans son attitude. Il y a la famille qui a contribué à ce qu'il soit comme il est. Et contribué même par moment sans le vouloir. Hein. C'est qu'ils ont juste été comme ils sont et le mec ou la fille s'est imprégnée de cela, de cette attitude et aujourd'hui elle est devenue une racaille. Par la suite, ça donne quelque chose comment dire, qui se généralise parce qu'en fin de compte, ça reste enfermé dans ce qu'on peut appeler une banlieue, une cité. Et du coup, que veux-tu faire? Rien. Rien du tout. On continue. Judiciaire aujourd'hui. Est-ce que la procédure judiciaire, elle l'a vu? Non? Moi, j'aimerais bien voir le couteau, moi, qui dit. Moi, j'aimerais bien voir le couteau qui dit. Rien, vous pouvez y aller. La coupe est agressive. Mais tu me dis que ces jeunes-là, ils avaient des couteaux. Parce qu'ici, on peut se faire agresser. Mais si ça se passe bien, pourquoi ils ont des couteaux? Couteau de poche, monsieur, c'est le bureau tabac, un couteau. Vous allez au bureau tabac, la bouffe. Bah, ça, je suis d'accord que tout le monde peut acheter un couteau. Tout le monde peut acheter un couteau. Mais pourquoi ils portent un couteau? Tu me dis qu'ils ont. Pourquoi? Pour se défendre? Au cas où, au cas où. Au cas où. Et ici, il y en a besoin, du coup, ça veut dire? Non, on n'en a pas besoin. Bah, pourquoi le porter alors? Au cas où, un couteau de poche. Ça s'appelle un couteau de poche. Et ici, il y a des problèmes de drogue aussi dans ce quartier. Quel problème de drogue? Il y a de la drogue. Il y a de la drogue dans Donc pour toi, c'est pas un problème. Donc c'est pas un problème. Par exemple, dans ce quartier, il y a de la drogue, dans tous les quartiers de France, dans toute la France. Bah, c'est peut-être un problème aussi que tous les quartiers de France, il y a de la drogue. En plein milieu de la France, il n'y a pas de quartier, il y a de la drogue, si vous voulez savoir. Ah ben c'est un problème. Dans les pays. C'est quand même intéressant parce qu'en fait, ils se rendent pas compte de la bêtise qu'il sort en plus. Ouais, partout il y en a. Mais mec, justement, quand tu dis partout il y en a, tu dis qu'il y en a aussi dans ton quartier. À un moment donné, tu réponds aussi bêtement à la question. Enfin, et le pire, c'est qu'en fait, c'est quand même intéressant parce que beaucoup essayent de faire cela. C'est prendre l'exemple du grand nombre pour dire « Eh mais ils le font tous, c'est pour ça que je le fais !» Quelqu'un d'aussi... Et à un moment donné, je crois que j'en parlais dans les commentaires avec quelqu'un où la personne m'avait traité d'individualiste. Et je lui ai dit « Ben, je ne le prends pas spécialement comme une mauvaise chose. » Parce qu'en fait, la personne qui est accrochée à sa communauté, ça donne ce genre de choses. Une personne est capable de réfléchir par lui-même et qui fait les choses par l'approbation des autres. Donc en fait, il a systématiquement besoin d'avoir le oui maman, oui papa, ou oui le poteau, oui le voisin, pour pouvoir faire la chose. Et à partir du moment où ce n'est pas validé, le mec, il s'arrête. Ça peut être quelque chose qu'il aime. Il se dira, ah ben non. Parce que les autres n'ont pas validé, donc j'ai arrêté. Et le plus drôle dans tout ça, c'est qu'à un moment donné, il va en vouloir aux autres, alors que c'est lui qui a fait le choix. C'est ça qui est intéressant avec ce type de personne. Donc voilà, bon, enfin, on continue. Paysans, il y a de la drogue. Ah mais ça, on s'en fout de la drogue, là, c'est pas de la drogue, c'est des jeunes, ils ont même pas 20 ans, 30 ans, ils vont aller prendre 15 ans de prison pour une histoire de fête, à la fin, ils vont s'amuser. C'est de la merde. Alors depuis le début, c'est quand même un jeune de 16 ans qui lui n'a pas 20 ans et pas adulte qui est mort. Tout le monde n'a pas 20 ans, il y en a plein, c'est son. Ah mais lui, il est mort. Ouais, bah ça arrive après. Et lui, il est triste pour lui, moi aussi. Et lui, il avait pas de couteau. On n'a pas de peine aussi. Et tu penses qu'ils vont être condamnés, les jeunes qui ont été arrêtés? Tant mieux si on condamné d'un côté, pourquoi? Parce qu'ils ont fait une erreur, mais après. On passe. On va aller à la partie où ils discutent avec les jeunes. Niveau, je crois. En fait, j'étais content. Il nous provoque après. D'accord. On passe plein. Donc t'aimes pas les policiers en fait? Exactement. D'accord. Et t'as jamais de problème avec eux direct? J'ai jamais de problème avec eux direct. Ok. Donc ici ils provoquent, vous les aimez pas mais il n'y a jamais de problème avec eux? Après il y a des problèmes mais c'est pas nous. D'accord. Il y a pas de problème avec eux. Oui. Il y a de la drogue ici dans ce quartier? Non. Ah non. Non? Bah tout à l'heure il y en a qui nous disaient qu'il y en avait plein mais que c'était pas un problème, il y en avait partout en France. Ah ouais c'est vrai après. Il y en a partout en France. Donc il y en a partout sauf ici. En fait il y a qu'à Romans-sur-Isère. Dans le quartier d'ici qu'il n'y a pas de drogue en fait, c'est ça? Des anges. Ah, vous êtes des gens, superbe. Et donc vous faites quoi? Vous êtes au lycée vous? Exactement. Premier de classe, 20 de moyenne? Des anges? Ah, moi pas premier moi. Moi je vais pas te mentir, l'école ça m'intéresse pas trop. Ah d'accord. Donc vous êtes des anges mais l'école ça vous intéresse pas et les policiers vous les aimez pas? Excellent. Et c'est quoi un ange du coup? C'est moi, non. Un ange c'est toi? Ok. Ok. Vous vous rappelez de l'affaire Naël? Ouais. Vous en avez pensé quoi? Bah c'était La dégoûtant. justice. C'était dégoûtant, de la justice. D'accord. C'était pas gratuit. C'est les policiers qui l'ont tué? Oui, Ah, c'est la là. police. D'accord. Gratuit. Ok.
Et vous pensez que quand les policiers font ça, vous pouvez par exemple attaquer les policiers, réagir? Ouais. Ça, c'est bien. Vous avez le droit à la C'est violence la en fait. contre-attaque. Là, La c'est pas contre-attaque. de la violence. Ok. Ils ont tué. Ils ont tué, Ouais. on a Faut tué. assumer les conséquences. Hein. Et vous pensez, ça peut être quoi les conséquences? La mec, elle est délit. Perso. Ok, d'accord. Et vous pensez quoi de ceux qui disent que ici il y a La eu police, aussi, hein. il y a une razzia aussi contre des blancs à Crépol? Ah, c'est Non, pareil, il n'y a pas pas de razzia ici. Il n'y a pas de razzia ici. Donc ici entre blancs et Y a noirs rien, y a arabes pas de ça se souci passe bien. avec eux. D'accord. Tout se passe bien. Ici c'est une zone de non-droit. Exactement. D'accord. Donc vous êtes des anges, il n'y a pas de problème ici, il n'y a pas de problème de drogue, Non. mais on est en zone de non-droit. Voilà, c'est ça. D'accord. Et zone de non-droit, c'est-à-dire que les policiers ne peuvent pas Ils ont le venir. droit de C'est rentrer. ça, ils ont pas le droit. Et s'ils venaient, Eh ben, ils se font il se passerait caillasser. quoi? Ils se font caillasser. Voilà. Et on t'entend Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui dit on va régler le problème des quartiers. Vous en pensez Nique quoi? ta mère, Darmanin. Voilà. Je suis blanc, je suis plutôt de droite. Ah, vous voyez Si bien, on je vais, t'entend si bien. je vais avec ma caméra dans tous les quartiers, là, ça va bien se passer? Non, des y en a, quartiers non. où Ah ouais? l'état de la caméra, direct. Et vous pouvez me montrer aussi ces quartiers? Ah, c'est nul. Mais ça, Ouais, mais c'est une zone de non-droit, quoi. C'est nous, on gère ici. C'est vous les boss, là, C'est vous nous, gérez notre ici. vie. C'est notre vie. Juste écouter ça. En fait, juste entendre ça. Et pourquoi je prendrais parti pour ce genre de choses, en fin de compte? Pourquoi faire? Certains, le pire, c'est que j'en aurai encore dans les commentaires qui viendront me dire oui, mais tu devrais faire autre chose. Non, non, faites vos trucs, je fais mon truc. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à ce niveau-là. Faites votre truc, je fais mon truc. Et du coup, moi, je trouve ça juste consternant, en fait, dans ce genre de situation. C'est que, comment ça se fait? Comment ça se fait que ce genre d'individu, hein, en somme, hein, a réussi à gonfler, à prendre de l'ampleur de plus en plus. Après, je dis comment ça se fait. Livre noir, je l'ai montré tout à l'heure. Ça donne en soi quelques facteurs déjà. Ne serait-ce qu'au début. Je n'ai pas encore lu le reste. Mais c'est quand même dramatique. C'est dramatique de se retrouver face à des enfants déjà qui s'expriment de cette manière. Parce que je m'exprimais pas comme ça. c'est dramatique. Et de deux, juste le fait qu'ils se sentent aussi puissants. C'est ça en fait qui me tue. Oh purée que j'ai utilisé un terme. C'est ça qui me détruit en fait. C'est le fait qu'ils se sentent aussi puissants, aussi intouchables. Les jeunes ne devraient pas se sentir aussi intouchables. À la rigueur, libre de faire un peu tout et n'importe quoi. Tu peux faire quelque chose, des petites dérives, aller rouler vite et tout, parce qu'à un moment donné, c'est la nuit, les minuit, 1h, t'es sur la route, tu testes ta voiture, ou tu fais la course avec quelqu'un. Des bêtises, on en a fait. Mais pas aller casser des trucs ou autre et tout, sous prétexte qu'un tel, il est... Non. Parce qu'encore une fois, ce n'est qu'un prétexte. Tu vas pas me dire que le mec, l'enfant aujourd'hui, qui est décédé par rapport au... Et encore, là je suis parti sur Naël, rien à voir, désolé. Ce qui s'est passé avec Thomas, concrètement, enfin si je me base sur l'histoire, la soirée se passait vraiment hors de la cité. Ça n'avait rien à voir. Les mecs, quand ils ont déboulé, ils n'avaient rien à faire là, concrètement. Et en plus de ça, ils avaient des couteaux, en somme. Pourquoi faire? On sait très bien pourquoi faire, mais je pose la question. Pourquoi faire? Dans quel but? À quel moment tu te dis, oui, je vais prendre ça? Et je crois qu'il y a une loi qui est censée passer bientôt pour... Et c'est même pas une loi, c'est une amende, apparemment, qui sera distribuée aux personnes qui auront des couteaux. Je me suis dit, mais c'est là toute leur force. Le gouvernement, c'est ça? Le gouvernement actuel, c'est là toute votre force. Une amende? Une amende forfaitaire? Ah ben si c'est ça, dis-toi que pour ce qui est de ces mecs qui ne respectent pas la loi, qui n'ont pas d'appartement, qui n'ont rien, qui sont encore chez leur mère ou autre et tout, j'ai envie de te dire, pour beaucoup, ils doivent collectionner déjà une quantité d'amendes incommensurable. Ça sera juste une amende qui s'ajoutera à leur palmarès. Quel est le but? Ça sert à rien. Juste des jeunes comme ça. En fait, c'est moche à dire, hein, mais là, je vais la faire comme Kobalade. Tu vois, Kobalade, tout le
monde l'a remarqué, hein, qu'au baladé, le mec, il fumait, enfin voilà, que c'était un peu compliqué, c'était ouf, c'était chaud. Il est parti en prison, il est revenu. Ça lui a fait un truc, le mec. Bon, après, il avait déjà des thunes, je pense que ça a aidé aussi. Donc, du coup, quand il est ressorti, il s'est dit, bon, ok, j'ai des thunes, je suis déjà à l'aise, faut que je fasse en sorte d'être mieux aussi. Comme on dirait, un esprit sain dans un corps sain, je me mets au sport, c'est peut-être qu'il va faire du MMA, j'en sais rien. Petite digression, désolé. Mais concrètement, ça l'a aidé. Je ne dis pas que ça va aider tous les jeunes, puisque, en fin de compte, les jeunes ne sont pas qu'au baladé. Mais si en soi, le jeune a besoin d'être enfermé dans un endroit pour utiliser sa matière grise à un moment donné, pourquoi pas? Parce que moi, j'ai tendance à penser que rester enfermé dans un endroit et cogiter pendant un long moment, si ça ne te fait pas réfléchir, je vois pas trop ce que ça fait. Et quand bien même à un moment donné, tu te retrouves à attiser la haine dans ta tête, avoir envie de te venger ou autre et tout, c'est là que je me dis, mine de rien, les cours de philosophie ou ce genre de choses, ça pourrait être intéressant pour ces jeunes. Je suis pas spécialement pour la religion. Je pense pas que ça amène quelque chose de positif en soi. Et ouais, ni même forcément négatif. Mais je pense que les jeunes, enfin même les gens concrètement, ont besoin d'être conscients, en tout cas de prendre conscience que leurs actions ont des conséquences. Et que ça n'a rien à voir avec du divin qui est au-dessus, qui viendra pour faire X parce que tu vas finir en enfer plus tard ou autre, ou parce que... Non, rien à voir. Juste... tes actions ont des conséquences. Et les conséquences, ça touche les personnes de ta famille, concrètement. Bon, après, c'est dramatique, mais si en soi, la famille n'est pas mieux, j'ai envie de te dire, je sais pas trop pour qui il le ferait. Si ce n'est pour lui-même. Et si lui-même, il a une piètre opinion, hein, s'il a une piètre opinion de lui, c'est compliqué. Mais en tout cas, ce type de personne, tant que c'est pas réglé ici, tu ne le relâches pas dans la nature. C'est qu'en soi, j'ai envie de te dire, il aura beaucoup plus de chances de bien mener sa vie à ses 30 ans ou 40 ans, si à un moment donné, il finit en prison, et qu'il a besoin de 20 ans pour pouvoir se défaire de tout ce qui s'est mis en place dans sa tête, sa façon d'être, sa façon de faire, de penser, de voir les choses, que de le laisser 5 ans et qu'il revienne et qu'il soit pire. Quel est l'intérêt? Et même concernant les familles en question, qui souffrent par rapport à cela. Ne serait-ce que pour eux, pour respecter le fait que, bon, ben voilà, quoi, ils ont perdu quelqu'un. Ça vaut 5 ans. Même eux, on inverse les rôles. Si c'était, je sais pas, allez, vas-y, un blanc qui était venu planter leur mère, concrètement, ils ne le prendraient pas de cette manière. S'ils entendaient 5 ans, ils se feraient justice eux-mêmes. Même pour eux, ça ne passerait pas. C'est pour ça que je dis, bon, ben, 2 poids 2 mesures. On continue. On va aller directement à la fin, parce que mine de rien, ça a duré pas mal la vidéo. Allez. C'est ça, à partir de Valence, quand Valence, on a agressé les gens sont côté. C'est armé, c'est armé. Mais pourquoi il y a des deals de drogue ici? Vous allez te faire attention. Voilà. On l'a serré dans la maison. J'ai pas. Je peux vous poser 3 questions? Non, mais bon, des questions pour les tourner à votre sens, vous ne les posez pas. Non, on met tout. Non, vos questions pour les tourner à votre sens, vous ne les posez pas. Alors, si vous la pose pas, vous me dites ce que vous en pensez. Moi, ce que je peux vous dire, c'est continuez comme vous faites, mais faites-le pas chez nous. Vous savez que monter les uns contre les autres. Bah non, hein. Ouais, non. Mais vous savez appuyer là où il faut des fois, au bon moment. Moi, ce que je peux vous dire, allez chercher votre mère, puis moi. Même c'est un parcours, hein. Il a dit quand même quelque chose d'intéressant. Vous savez appuyer là où il faut, au bon moment. Mec, d'une certaine manière, c'est un peu comme si tu avouais que tu étais un fragile d'esprit. À chaque fois, quand tu disais certaines choses ou autres, tu réagissais au quart de tour. Au moins, il a l'aisance d'esprit d'admettre ce genre de choses, même s'il s'en est même pas rendu compte concrètement. Mais tu as avoué de toi-même que tu étais quelqu'un d'instable mentalement, d'instable émotionnellement. Dès qu'on touche un point sensible, quelque chose de spécifique, l'enfant, il va commencer à chialer. Bon, après, c'est un adulte, en général, surtout pour ce qui est d'un homme. C'est pour ça que je dis, enfin, c'est vrai que je dis pas assez souvent sur ma chaîne, les hommes, la différence entre les femmes, c'est que les hommes, ils sont forcés d'apprendre à se contrôler.
Parce qu'un homme qui se contrôle pas, c'est pas comme une femme qui se contrôle pas. C'est pas la même. En société, un homme se doit de se contrôler. Sinon, c'est fini. Une femme qui se contrôle pas, on va laisser couler avant de faire quoi que ce soit. Donc voilà. Et lui, c'est quand même drôle parce que déjà, ne serait-ce que là, lorsqu'il a dit ça, moi, je me serais dit, bah, tu sais quoi, on va le laisser aller. Parce qu'il a dit quelque chose de quand même intéressant. Là. Et si c'est ce que je comprends, ça veut dire qu'il va venir, il va commencer son agression si je dis quelque chose qu'il pique. Après, le but, c'est peut-être le but recherché aussi, donc. Ouais, pourquoi pas. On continue. Ah, tu peux me filmer, toi hein. C'est on va pas, il a rangé son bigot. Oh, je viens de buter. Oh, éteins. Monte ta caméra, il n'y a pas tranquille. Regarde, fais-moi voir ce que t'as filmé. Monsieur, fais-moi voir ce que t'as filmé, fils de pute. Monsieur, c'est exactement pas ça qu'on cherche. La tête à ma mère. On cherche pas ça. Oh. Monsieur, on cherche Ah, pas. tu m'as pris pour un con, moi, ce petit bâtard d'extrême droite. Vous êtes de l'extrême droite, nous, on est des internationales, nous. On est là pour la paix, nous. On n'est pas des Mongoliens comme vous. Vous savez monter les uns contre les autres. Petit bâtard! Nous, on est des internationales! On est là pour la paix, nous! Petit bâtard! C'est pas cohérent. J'ai l'impression d'entendre Jean-Luc Mélenchon, c'est grave. Ce n'est pas cohérent. Comment tu peux être là pour la paix? T'es face au mec, c'est pas comme si tu préparais la guerre, là. Je sais pas pourquoi tu t'es aussi virulent. Combien même, et c'est ça, c'est une des choses que je trouve assez anormale, c'est que tu peux te retrouver face à un individu qui en soi se contente de parler. Il faut pas oublier que les mots sont des mots. Ce sont des mots. Ils ont une certaine portée, mais ça reste des mots. Si tu te laisses être touché concrètement, interpellé par des mots, des termes, ça te déstabilise. Et qu'à un moment donné, il faut travailler sur toi, surtout si tu as un certain âge. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, mais c'est moche, mais arrivé à un certain âge, non, ça ne passe plus. C'est qu'il y a eu un bug, il faut que tu ailles consulter. Vraiment, quand je dis ça, c'est pas pour rire ou autre et tout, il faut vraiment aller consulter. C'est que ça doit remonter à un certain trauma, mais des termes ne peuvent pas, selon moi, même à 30, 35, 40 ans, même un peu avant, on va laisser la barre des 20, 30 ans. C'est là, comme dirait mon ancien prof de sciences de vie et de la terre, c'est l'âge bête. On laisse ça. On laisse ça. Mais, par contre, pour ce qui est de 30, 35, 40 ans, non, je suis désolé. Mais, non. Ça ne peut pas passer. C'est que tu peux pas te permettre d'être touché à chaque fois quand on te dit quelque chose. Ça peut arriver, tu vois, t'as passé une mauvaise journée, c'est un cumul, mais comme ça, non. Et il est là, mon problème. On continue. On n'est pas du même bord que vous. C'est pas vrai. On ne connaît pas, on ne voit pas vos vidéos. On ne voit pas vos vidéos. Vous savez dans quel but vous êtes venu ici. Ce que je peux vous dire, fais-moi voir ce que tu filmes. Ouais, fais-moi bien. Droit à l'image. Oh, le droit à l'image. Tu sais c'est quoi le droit à l'image? Tu sais c'est quoi le droit à l'image? David, t'as pas, voilà, il n'y a pas. On vous oblige à rien, on n'oblige personne. On n'a rien fait. On n'a rien fait. On sait ce que vous faites. Bon, allez, écoutez ce que je vais vous dire. Mais c'est normal. Bon, normalement. Bon, écoutez ce que je vais vous dire. Le droit à l'image. Le mec, ça, c'est quelque chose que font beaucoup. Je veux dire, les racailles, tout simplement, ils vont te balancer des qualificatifs ou, tiens, ce fameux, le droit à l'image. Un peu comme si le mec, il t'a sorti le carton rouge. Tu sais, genre, c'est l'arbitre, il te sort le carton rouge, tu sors du terrain. Et le truc, c'est que quand il te dit ça va toujours tuer. C'est que certains le disent, genre, oui, yes, il y a ça. Je m'en fous. Et après tu me sors ça comme si, vas-y, c'était cassé, je t'ai sorti un truc, tu vas là-bas. Non. Non, juste non, en fait. Enfin, c'est vraiment ce truc de, oui, j'ai l'habitude d'aboyer et qu'on m'écoute. Oui, mais moi, j'ai pas envie de t'écouter. C'est quoi, s'il va se passer quoi? Quand bien même ça dérape et ça part en freestyle, gars, moi, mon but dans l'histoire, t'auras jamais raison à ce niveau-là. C'est que, le droit à l'image, ok, d'accord, le mec qui te filme pas. Tu peux râler comme tu veux et tout. La seule chose qui te reste à faire normalement, c'est que si ta photo ou ta tête se retrouve quelque part, tu as le droit de porter plainte. C'est tout. C'est ça le truc. C'est que même si je t'ai filmé, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. La seule chose que tu peux faire, c'est porter plainte. Voilà. C'est pour ça qu'on dit, bon, la loi française, elle est un peu space, elle est un peu bizarre.
C'est pareil, lorsque tu te fais cambrioler, mais tu dois laisser les mecs te cambrioler, tu dois rien leur faire, et c'est après tu portes plainte et c'est la police qui s'occupe de ça. C'est le paradoxe. Il y a un côté, ça peut nous arranger, et puis il y a un autre, ça peut déranger. Donc voilà. Donc bon, on continue. Vous êtes là pour la violence. Non, prenez-moi pas pour un con. Votre discours à deux. Voilà. Je peux vous filmer, vous le dites. Non, mais non, tu montes pas ma gueule dans tes trucs. Tu montes pas ma gueule dans tes trucs à moi. Tu montes mes couilles si tu veux les montrer. Tu veux la voir, elle est coupée. Enlève ta caméra parce que la vie de ma mère, je vais te bomber, tu rapportes plainte, j'irai m'expliquer moi devant un tribunal. J'irai m'expliquer devant un tribunal parce que je sais parler moi. Moi je sais parler, je connais la loi, je connais les choses. Vous, bon, je m'énerve parce que vous incitez les gens à la violence. Oui, c'est pas vrai, comment? Toi tu viens, moi je vais t'expliquer. Tu viens, tu veux faire le buzz sur des choses qui se passent dans toute la France. Tu m'écoutes, tu me laisses parler quand je parle avec toi. Tu m'écoutes quand je parle avec toi. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Toi, tu viens, tu filmes dans le sens où tu veux orienter tes compatriotes sur les réseaux sociaux pour monter la haine. C'est quand même intéressant parce que dans cette situation où j'entends le « tu m'écoutes », tu sais, moi je me barre. Tu ne m'ordonnes pas de t'écouter, je fais ce que je veux, mon gars. Je t'écoute si j'ai envie de t'écouter. D'où tu viens, ouais, tu m'écoutes, non. Tu vas aboyer comme tu veux, c'est pas moi qui vais exécuter tes ordres bêtement. Enfin, après, ouais, j'ai encore ce truc, cette relation avec l'autorité qui peut poser problème. Parfois, quand même pas mal grandi à ce niveau-là. Mais je sais à quel moment faire la part des choses. Donc, il est là, justement, c'est évoluer en ce sens. Mais par contre, un individu qui vient, un individu lambda, particulier, enfin, le mec qui vient, ah, tu m'écoutes? Non. Écoute pas, j'ai pas envie de t'écouter. Tant que tu me hurles dessus, il n'y aura pas de suite à donner à ça. Moi, je me barre. C'est ça qui est bien, en fait. Comme je l'ai dit assez souvent à pas mal de personnes, les réseaux, c'est ça. Si tu es prêt à supporter les différents types de commentaires ou autres et tout, dans ce cas-là, tu peux aller. Mais si tu sais que tu n'es pas prêt à faire ce genre de choses, faut pas pleurer lorsqu'on te dit des choses qui te déplaisent. Voilà. À la rigueur, tu peux pleurer. Mais ça n'empêchera pas les gens de continuer à t'insulter, même si ce n'est pas quelque chose que je cautionne. Parce que les gens sont adultes, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, et quand bien même il y a des mineurs, là, la faute, ce sont les parents. Donc voilà, donc, du coup, vous voulez quoi? En plus, discuter avec ce genre d'individu, le mec, clairement, il veut pas réfléchir, comme je l'ai dit tout à l'heure. On fait quoi dans ce genre de situation? On fait son chemin. Le mec, il est persuadé, hey, vous êtes là pour la violence. Ouais, vous allez pas me prendre pour un... Clairement, le mec, il ne veut même pas discuter. Ce qui est la base en soi. C'est que tu discutes dans l'argumentaire de la personne, tu regardes si, bon, ok, elle est là pour X, Y, Z. Et en fait, le truc, c'est que les personnes qui sont catégorisées comme des personnes de droite sont rattachées à fascistes, ah ben tiens, mon fameux mot Mars. Alors, oh non, je vais pas le donner aujourd'hui. Du coup... c'est raciste, sexiste, agresseur notoire, et... j'ai oublié. Mais en tout cas, tous ces qualificatifs, quels qu'ils soient. Donc voilà, c'est leur façon de... ouais, tu es si... ça, c'est ta faute. Ouais, pas là-bas. Qu'est-ce que tu fais là? Mais tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Voilà, c'est ça. C'est ça leur force, c'est ça leur façon de débattre. Oui, tu es méchant. Non, mais je t'explique. Non, tu es méchant. Mais je vous explique. Mais tu es méchant. Voilà, c'est ça. Tu es un voilà. Va là-bas, voilà, c'est ça leur façon de discuter, d'échanger et tout. Enfin, c'est compliqué. Dès que vous mettez la personne sur sur un pied d'égalité, vous savez discuter avec elle, elle ne veut pas parler. Et comme il l'a dit au tout début, bon, je vais me mettre dans le lot, puisque bon, j'ai déjà eu ces qualificatifs. Nous sommes des personnes qui savons, oui, c'est ça, toucher là où c'est sensible. Et pourtant, quand bien même, la plupart du temps, ce n'est pas le but recherché. Le but recherché, c'est quand même que la personne se sente libre de parler, de donner son point de vue.
Au début, on l'a constaté, quand bien même le mec, il racontait des âneries. Il se contentait de faire tourner en rond la personne. Il n'est pas là pour discuter, il n'est pas là pour avancer dans sa réflexion, dans sa façon de faire, dans sa vision des choses. Lui, c'est « Ah, il y a des ennemis ». Voilà, c'est un peu comme... voilà, c'est tout bête. Il cherche pas à miser à 14h, il catégorise les gens. Ah, c'est un ennemi, c'est un ami, bon ben je vais voir ce que je peux lui extirper. Parce que, on va pas se mentir, et dans les cités, la plupart du temps, c'est comme ça que ça fonctionne. S'il te connaît pas, le mec, il va voir quel est l'intérêt à traîner avec toi, quel est l'intérêt à bouger avec toi, ce qu'il peut avoir de plus que toi. Ça peut être des femmes, parce que tu attires des femmes, donc il va traîner avec toi. Ça peut être de l'argent, parce que tu as des business, des trucs et tout, donc il va s'accoler à toi. Et après, bien sûr, ben, désolé, hein, mais je termine. Et après, bien sûr, ce que ça ramène, c'est des clips de rap où on te dit, oui, les mecs, ils sont jaloux, ouais, les jaloux, c'est pas la famille, c'est... Bon, voilà, quoi. En fait, le scénario est le même. Et ça tourne en boucle, en rang, c'est à peu près la même chose tout le temps. Donc voilà. Pour ceux qui connaissent, ils comprendront. Pour ceux qui connaissent pas et qui me disent, ouais, tu racontes des bêtises et tout, mettez-vous un peu plus le nez dans votre cité, parce que j'ai même pas besoin d'y traîner pour savoir plus ou moins comment ça se passe, c'est quand même dramatique. Parce que c'est quand même similaire à d'autres cités, hein. Il y a de la drogue partout. Vous pensez que la drogue change les comportements? Non, c'est en général la même attitude. T'es sceptique, tu es sur le qui-vive H24, tu regardes qui peut te doubler, qui est bien avec toi, enfin voilà quoi. Tu développes des attitudes, des habitudes, un comportement, une attitude un peu bizarre, tu as un espèce de stress qui se développe aussi, constant, voilà quoi. Voilà, tu vois qui peut t'apporter, qui va te faire couler, tu t'éloignes de certains, tu te rapproches d'autres, voilà, c'est ça. Et la cité, c'est ça. Donc voilà. Du coup, on va s'arrêter là. J'ai fait 30 minutes, purée, je devais faire 10-15 minutes. Ouais, c'est compliqué. Bon, enfin, à la prochaine. Et puis, comme d'habitude, mettez soit un j'aime ou un j'aime pas, les commentaires. Et puis, ben, comme d'habitude, le lien sera dans la description. À la prochaine.